Dans un instant, on parle d'Olivier Giroud, qui a joué son dernier match avec le Milan. On va faire une séquence de 5 minutes hommage, bien sûr. Toni Kroos, on en a parlé lorsqu'il a annoncé il y a quelques jours la fin de sa carrière, en tout cas après l'Euro chez lui en Allemagne, et après la finale de Ligue des Champions aussi avec le Real. Hommage encore une fois magnifique, mais fallait-il être surpris, mon cher Fredo? De mémoire de madridistes, de madrilènes, on ne se souvient pas à Madrid d'un adieu aussi réussi dans le stade Bernabéu. C'était incroyable. C'est-à-dire que je me souviens, le dernier match de Zidane, je sais, j'ai cassé ma voix en direct et j'ai pleuré. Ça avait été très émouvant, mais le Real était dans une situation lamentable. C'était en 2006. Oui. C'était vraiment le début de la fin des Galactiques. La saison, c'était une saison sans titre. C'est l'année où ils perdent tout, ils sont éliminés. Bref, c'est vraiment l'année horrible. Et donc, il y avait aussi une ambiance qui n'était pas terrible au club. Là, Kroos s'en va alors que le Real a gagné la Liga, a gagné la Supercoupe d'Espagne et est en finale de la Ligue des Champions. Il part à un niveau de jeu spectaculaire. Mais il ne part pas en Arabie Saoudite, il ne part pas aux États-Unis, il ne part pas au Qatar. Il arrête sa carrière avec l'Euro. Donc, en fait, c'est cette élégance-là qui a beaucoup plu. Et ça a été magnifiquement bien organisé du côté du Real. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment le public était très ému. Bon, c'est vrai qu'en plus, le match, c'était un match sans enjeu, puisque le Real était déjà champion et le Betis était déjà qualifié pour la Conference League. Donc c'était un 0-0, mais voilà, il est parti quelques minutes avant. Il y a eu plein de caméras, notamment de la télé du Real Madrid. On a vu des images magnifiques de Kroos avec sa famille, tout ça. Et le fait aussi, par exemple, que il est allé embrasser un par un, pas simplement ses coéquipiers, mais tous les gens qui travaillent au quotidien à Valdebebas qui étaient là, quoi. C'est-à-dire des gens qui étaient autorisés à être derrière le banc ou à côté du banc. Il les a tous embrassés, etc. Ça durait de longues minutes. C'est-à-dire pendant un certain moment, le jeu continuait à se dérouler et on voyait les images de Kroos qui disaient au revoir, quoi. Donc ça a été absolument magnifique et c'est beau quand même quand on voit que certains joueurs grattent un dernier contrat alors qu'ils ont gagné beaucoup d'argent comme ça, histoire de faire un peu d'argent et voir Kroos terminer comme ça, franchement, ça fait plaisir. Après 10 saisons au Real Madrid. Hommage aussi à Milan. Au Milan, Olivier Giroud a tiré sa révérence. En plus, il le fait en marquant un but. Un match nul, 3 buts partout, mon cher Johan. Son 17e but cette saison, auquel il faut jeter 9 passes décisives en 47 matchs. Qu'est-ce qu'on va retenir et comment a-t-il été fêté ? C'est 3 saisons, c'est pas 10 saisons de Kroos au Real. Non, bien sûr, mais c'est 3 saisons importantes. Dès la première, il a gagné le Scudetto, qui est tant attendu déjà. Ce qu'on va retenir, 2 choses principales. Un, ses buts. Pas rien quand même pour un joueur de foot et pour un attaquant. Et pas simplement des buts. C'est un doublé dans le derby où Milan est mené et où il met un doublé et Milan remporte le match. Un autre but dans un autre derby. Le but à Naples en quart de finale de Ligue des Champions qui met quand même le Milan sur la bonne voie avant le match retour. C'est des buts contre la Roma, contre la Lazio, contre la Juve et contre l'Atalanta. Contre tous les gros clubs, il a marqué. Et souvent des buts importants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qui plaît à beaucoup de gens chez Olivier Giroud, c'est l'abnégation, la mentalité, l'état d'esprit, le fait de jamais rien lâcher, le fait d'être aussi à l'écoute à l'entraînement de ceux qui n'ont pas son expérience, de communiquer son expérience, de servir un peu de modèle. On a souvent parlé d'Ibra comme modèle à un moment donné pour l'AC Milan. Giroud a été dans cette digne continuité d'aider les plus jeunes et pas forcément que des attaquants. Le rôle n'a rien à voir là-dedans. C'est simplement faire comprendre aussi aux jeunes qu'il y a des mauvais moments, il faut savoir les traverser, qu'il faut de l'exigence quand on joue à Milan. Et Olivier Giroud, si à 37-38 ans, il est capable de jouer à Milan titulaire, c'est parce que lui-même a une exigence au quotidien qui lui permet de rester, j'allais dire, en forme et en capacité. Tu penses qu'il aurait pu pousser encore une saison ou pas, dans l'absolu ? Ouais, j'en suis persuadé. Qu'il aurait été titularisé aussi souvent que cette saison ? Non, parce que je pense que Milan a aussi la volonté d'aller chercher un vrai numéro 9 plus jeune et qui apporte autre chose qu'Olivier Giroud dans le jeu, parce que Giroud t'oblige quand même à jouer d'une certaine façon, et très bien, mais tu peux aussi jouer d'une autre manière avec un autre type de numéro 9. Mais Giroud
a vraiment laissé une très belle marque à Milan, au point où il est devenu un des chouchous des supporters. Et les supporters de Milan, ils en ont vu passer des grands joueurs. Et j'ai vu des adieux de joueurs plus importants, moins émouvants que ceux de Giroud, par exemple. Giroud, sa cérémonie, alors c'était pour Simone Kjær qui part aussi, Oui. Stefano Pioli et Olivier Giroud. Très belle cérémonie à la fin, ça a duré C'était touchant, Pioli aussi, bien sûr. quasiment une demi-heure, où remise de maillot, prise de parole avec un micro devant les supporters pour expliquer voilà, le parcours, etc. Et il y a quelque chose qui va rester à Milan, c'est une phrase. C'est une phrase qui est liée à un but. La phrase en italien, c'est « Si è girato Giroud ». Giroud s'est retourné. Pourquoi ? Parce que dans les 2 buts dont je vous ai parlé dans le derby, le deuxième but qu'il marque, le but de la victoire dans le derby, c'est un ballon qui est donné en profondeur. Il le contrôle pas du dos au jeu. Il fait tout de suite un dribble, jambe d'appui, derrière la jambe d'appui. Il se retourne, frappe, enroulé, à rater, but. Bien sûr. Et les supporters ont inventé un chant. Le chant, c'est « Si è girato Giroud, si è girato Giroud ». Et en fait, ça va rester aussi parce que lui-même a dit que ce chant-là l'avait vraiment impacté. Et d'ailleurs, il l'a presque réclamé. Les supporters l'ont chanté. Il l'a presque réclamé au moment de son discours en disant ce chant-là va rester. Et les supporters se sont tous mis à chanter ce chant. Et il aura un chant à Los Angeles, en Californie. Vas-y. Non, et ce qui est dingue, c'est ce qui va rester parce que Giroud, quand il va refaire ce geste, tout le monde va dire c'est Giroud. Bien sûr. Mais à Bernabeu, quand on va avoir des transversales de 40 mètres, on va dire ah, ça c'est Chronik Kroos. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'on revoit de sitôt des transversales dans les pieds comme Toni Kroos est capable de le faire. Mais moi, je me pose la question, parce que pour répondre à la question que tu as posée à Johan, mais tu m'as pas posée, Kroos, bien sûr qu'il avait un an de plus dans les jambes. Mais lui, il veut prendre aucun risque et il ne veut surtout pas il veut finir au sommet. Être remplaçant ou ne pas être tout le temps titulaire. Alors que Modric, mais ça se comprend aussi, passion du foot, passion du jeu. Modric va rester. Il va rester un an de plus au moins. Avec un rôle mineur, mais il va rester.